Bonsoir à tous, vous m'entendez jusqu'au bout? Oui. Ça va? Bon. Alors, je me garderai bien d'analyser le contenu de ce qui s'appelle la loi fédérale sur des mesures visant à faciliter le règlement du différend fiscal entre les banques suisses et les États-Unis d'Amérique. Donc, ça ne vise pas à régler, ça vise à faciliter le règlement. Parce que je ne suis ni juriste ni financier, je ne suis qu'un modeste ingénieur, mais aussi parce que le texte et surtout ses conséquences comportent de telles obscurités qu'il n'y a pas moyen d'analyser la situation. Si je voulais la résumer, je dirais ceci: j'ai l'impression inquiétante que l'effet de cette loi d'exception, c'est de suspendre l'application de la loi suisse pour venir au secours de banques qui ont violé la loi américaine. Je ne vois pas bien le rapport entre les deux. Alors, à première vue, et même sans se préoccuper du contenu de cette loi, elle doit être refusée parce que, simplement, son vote est imposé dans l'urgence, voire la précipitation. Une loi passe au Parlement en plusieurs mois, voire en plusieurs années. Et on doit tout faire maintenant en 3 semaines. C'est imposé par une puissance étrangère qui menace l'économie suisse de sanctions en cas de refus. C'est aussi simple que ça. C'est donc un abandon de souveraineté imposé au Parlement par l'étranger. Et moi je dis, cela me suffit. Je ne désire pas connaître le contenu de la loi. Le contexte est tel que, dans ce cas-là, je ne plie pas. En 1940, on aurait pu en Suisse se dire, mon Dieu, les Allemands ont gagné, eh bien, allions-nous avec les Allemands. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, et on a eu raison, et on est dans la même situation. Ce que j'ai appris en politique, un petit peu tardivement, c'est que quand on a plusieurs mauvaises raisons, on les aligne toutes, parce qu'on n'en a pas une bonne. Et celle que je livre maintenant, c'est la bonne. Il y en a d'autres, mais je n'essaye pas de les aligner les unes à côté des autres. Celle-ci suffit. Je suis, vous le savez, devenu citoyen suisse par choix. J'ai pas eu le bonheur de naître suisse. Je me suis fait élire également. Ça n'est pas à ce moment-là pour céder dans la place où je suis. Alors entrons dans ce qu'on peut deviner, qui sera peut-être précisé par les experts qui sont ici. Si je comprends bien, les États-Unis nous imposent maintenant non seulement de dénoncer des clients américains, ce dont je me moque, mais aussi des employés suisses qui n'ont fait qu'obéir aux ordres de leur direction, au risque, s'ils n'obéissaient pas, de perdre leur emploi. Et qui ont respecté le droit suisse sur le territoire suisse. Je devine, quelqu'un me contredira peut-être. Alors ces employés courent des risques absolument imprévisibles. Je crains, sans en être sûr, qu'ils puissent être inculpés aux États-Unis, et même, sans se rendre à leur procès, condamnés à ces peines de prison interminables dont le pays a le secret, et dès lors menacés d'extradition s'ils quittent le territoire suisse. Alors ils ne sont pas en prison, mais ils sont emprisonnés dans la frontière. Et ça, c'est absolument inadmissible. Et si plus tard, on va me dire c'est impossible, et si plus tard les États-Unis exigent que nous extradions nos propres citoyens, ce qui ne se fait pas, est-ce que nous aurons la force de résister après avoir pris l'habitude de capituler? Et s'ils nous menacent de sanctions financières, on sera alors à dire, mais mon Dieu, un directeur de banque, ça vaut 100 millions. Bon, 100 millions, ben, on cède. Et au fond, dans le déshonneur qu'on a mentionné, il n'y a que le premier pas qui coûte. Et surtout, la capitulation face à un agresseur ne protège pas des autres agresseurs, mais les suscite. Alors, j'ai suggéré des mesures de résistance. D'abord dans le cadre de mon parti, dans le cadre de réunions de fraction, et puis ce matin, un article dans 24 heures. Pour moi, mais ce sont des idées d'ingénieurs probablement complètement folles, ce serait de couper nos relations incriminées par les États-Unis, c'est de refuser et d'interdire que nos banques acceptent encore des clients américains, ce qui est déjà le cas pour la plupart. Donc c'est possible.
Et puis en détruisant les archives sur les activités du passé, et c'est possible. Il y a des banques genevoises qui sont maintenant sollicitées par des clients européens qui viennent ici dans la panique, qui retirent tout leur argent, et ces banques donnent la garantie qu'il sera absolument impossible de tracer encore l'existence de ce compte. Est-ce que le diktat des États-Unis serait vidé de son contenu? Moi, j'attends une évaluation de cette tactique, ou bien qu'on me donne de bonnes raisons de ne pas l'adopter. Toujours est-il que ça a suscité un gigantesque éclat de rire dans mon parti, qui lui est déjà prêt à la capitulation. Aux banques suisses menacées, qui souhaitent néanmoins continuer à opérer avec les États-Unis, de décider si elles sont prêtes à payer ces amendes extravagantes, mais en tout cas, sans aucun soutien des autorités suisses, c'est-à-dire sans recours aux finances publiques. Ce n'est pas les citoyens qui vont payer ça, mais je le crains qu'on finisse par y arriver. Alors, cette résistance que je mentionne, qui est au fond la résistance de la terre brûlée, il n'y a plus rien à découvert, il n'y a plus rien à trouver, se heurtera, dit-on, à de nouvelles sanctions américaines dont on invite la menace, sans bien savoir ce qu'elle signifie. Les banques suisses ne pourraient plus faire des transactions en dollars, est-ce possible? Je ne sais pas, je ne suis pas financier. Mais en acceptant de souscrire à ce que l'adversaire nous impose aujourd'hui, nous ne nous mettons pas à l'abri de nouvelles extorsions de consentement. Nous ne connaissons pas les connaissances du non, mais nous ne connaissons pas non plus les connaissances du oui. Et puis, il y a des chiffres qui volettent comme ça, c'est 1 milliard, c'est 10 milliards. Alors, ce genre de menace évoque pour moi des temps passés, lorsqu'un pays battu sur le champ de bataille était obligé de capituler sans condition. Ou bien c'est encore comme si un groupe de terroristes prenait le Parlement en otage, j'ai fait un roman sur cette supposition, et l'obligeait à voter sous la menace des armes. Et nous sommes tellement mal protégés dans le Parlement que ça risque d'arriver, puisque c'est arrivé à Zug, précisément. Et donc la Suisse paye au prix fort son orgueilleuse solitude et son insolente prospérité, les deux choses étant du reste liées. Et les premiers accros à notre impunité illusoire, je me permets de les rappeler, c'était primo l'amende imposée à la fin de la guerre pour sanctionner l'achat d'or nazi, c'était je ne sais plus 200 ou 300 millions, une grosse somme pour l'époque, et secondo l'affaire des fonds juifs en déshérence, où les banques ont été contraintes de mettre 1,25 milliard à disposition, une somme bien plus élevée que les sommes qui avaient été retenues. Et la faiblesse de la Suisse dans ces deux affaires donne désormais des idées à toutes sortes de pays qui ont des trous dans leur budget. Si on allait piller la banque suisse, ça se résume à peu près à ça. Nous ressemblons à une dame richissime d'un certain âge qui se promène en vison dans un quartier mal famé, sans garde du corps, et avec tous ses bijoux en plus. Alors, le doute n'est plus possible. Ça, je crois que c'est une des choses dont nous devons prendre conscience ce soir, même si c'est consternant. Les États-Unis se révèlent les ennemis les plus tenaces de la Suisse, dans une guerre qui est purement économique, visant à affaiblir notre place financière, parce que c'est une place qui est concurrente, et puis c'est tout, il n'y a rien de plus à dire. Et face à cette menace, malheureusement, notre armée ne peut pas nous protéger. Peut-être qu'il aurait fallu donner davantage d'argent à FINMA pour qu'elle remplisse un petit peu mieux cette fonction qu'elle a si mal remplie. Le Conseil fédéral répète inlassablement qu'il n'y a plus qu'à capituler, parce que si nous refusons, les États-Unis prendront des mesures de rétorsion encore plus dommageables qui pourraient ruiner notre place financière. Alors si c'est juste, si cette analyse est exacte, s'il reste des mesures encore plus dommageables, alors nous pouvons être sûrs que ces mesures seront appliquées quelle que soit notre complaisance actuelle, sous un prétexte quelconque, et d'autant plus vite que nous aurons été plus complaisants. Nous ressemblons, vous connaissez ce genre de film, les remakes, où on voit Tarzan qui affronte Hercule. Eh bien, nous vivons maintenant
Elle dit au Far West. Elle dit court à gauche et à droite, elle n'a pas de revolver et tout le monde lui tire dessus. Alors, dernière et consternante constatation, tout cela n'arriverait pas si nous étions comme le Royaume-Uni, l'Autriche et le Luxembourg au sein de l'Union européenne. Je ne sache pas que les États-Unis ont utilisé le même genre de menaces à leur égard. Mais, comme le peuple ne veut pas rentrer dans l'Europe, ben nous continuerons à perdre précisément ce que nous imaginions préserver, notre souveraineté. Alors c'est clair, à partir de maintenant, nous sommes devenus un pays sujet qui paye un tribut fixé par l'Empire américain.